problème de déforestation à travers le monde. Nous avons donc la seconde forêt la plus vaste après l'Amazonie. Le bassin du Congo, notre forêt est appelée second poumon de la planète. C'est dans ce cadre que nous avons organisé cette manifestation pour réveiller les consciences, sensibiliser et surtout lancer le projet, commencer à conscientiser, lancer le projet Village Bambou. Nous voulons faire de Mbazaboma Village Bambou. C'est un projet pilote, un village pilote. Ce sera ici au Congo central puisque c'est notre site, notre premier site d'exploitation. Qu'on puisse avoir vraiment un village totalement en bambou, des maisons en bambou, tout ce qui est artisanat en bambou. Surtout, ce qui est le souci, c'est de faire en sorte que les populations rurales de Mbazaboma et des alentours, on puisse créer des emplois, qui puissent effectuer des activités génératrices de revenus. Mbazaboma déjà, moi je me dis que c'est un clin d'œil de Dieu, un clin d'œil de Dieu. Je parle aussi des ancêtres parce que ils sont toujours avec nous. Mbazaboma, c'est un lieu d'excellence. J'ai toujours entendu parler depuis toute jeune de lycée Sacré-Cœur de Mbazaboma, collège de Mbazaboma. Et je suis arrivée à Mbazaboma, je suis surprise et en même temps un peu triste de voir que ce haut lieu d'excellence qui a formé des hautes personnalités, des personnalités éminentes, ce lieu qui a formé notre président et chef de l'État actuel, puisse être, je pourrais dire, un peu délaissé. En dehors du collège et du lycée, il n'y a pas vraiment d'activité. Il faudrait réveiller Mbazaboma, faire vivre ce village de Mbazaboma et faire fructifier pour que les habitants puissent vivre des activités qui sont dans leur village et environnant. Nous visons d'autres provinces, mais nous allons commencer par le Congo central. Forcément, d'autres provinces, ça dépendra où est-ce qu'on va nous appeler, on aura besoin de nous. Là, ça concerne également aussi les gouverneurs de province. À l'est, au nord Kivu, je suis très demandée, mais on verra ailleurs. Quand nous avons passé l'émission sur Radio Okapi le 18 décembre de l'année dernière, nous avons eu des appels, énormément d'appels des provinces. Et nous nous sommes rendus compte que, si je puis dire, à Kinshasa, on rêve un peu. Dans les provinces, ils voient l'importance du bambou. Dans le Bas-Viollet, par exemple, ils doivent aller maintenant des kilomètres et des kilomètres pour trouver le bois. Donc le bambou facilitera la vie, le bambou créera des emplois, le bambou est un levier de développement. Le bambou va vraiment faire en sorte que la pauvreté puisse être réduite en RDC. Il met entre 2 à 3 ans pour devenir mature, selon la plupart des espèces. C'est un produit qui capte plus facilement le CO2. Et avec tout ce que nous connaissons maintenant de réchauffement climatique, il permet d'atténuer, on peut dire mitigation, comme on dit en anglais, il permet d'atténuer, de faire en sorte qu'on puisse supporter un peu plus la chaleur. C'est une plante qui a de nombreuses ressources. On peut faire transformer de diverses manières. On peut créer des maisons, fabriquer des maisons. Il y a déjà le makala qui a vraiment un gros problème. C'est avec cette histoire de makala qu'on coupe, qu'on déforeste énormément. Il y a le makala, il y a les habitations, les meubles, les mobiliers scolaires, il y a la nutrition, la boisson en bambou, la nourriture en bambou. Le bambou guérit également. Par rapport à tout ce qui est articulation, tissu osseux, le bambou guérit. Lors du congrès mondial en 2020, en septembre 2020 à Taïwan, s'il y a quelques personnes de Kinshasa, enfin de la RDC, pardon, qui peuvent être avec moi, ils entendront de leur propre bouche une autre collègue ambassadeur mondial du bambou qui est spécialisée dans tout ce qui est phytothérapie en bambou. Et vraiment, il y a des témoignages, on pourra vous dire, il faut faire de telle manière, vous aurez moins mal aux genoux, souvent les femmes, avec les accouchements, il y a souvent les problèmes à un certain âge, les mamans se plaignent, pas cinéma, pas cinéma.